Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité et c'est pour cela que nous sommes ici. Et si le Christ n'était pas ressuscité, comme dit la deuxième lecture, comme dit saint Paul, on va y venir, nous serions les plus malheureux des hommes et des femmes, nous serions les plus à plaindre. Aujourd'hui, le thème central qui parcourt un peu toutes les lectures, c'est le thème, c'est plus qu'un thème, c'est le bonheur. Le bonheur. Et il y a aussi le malheur. On trouve ce mot, on trouve cette notion de malheur, cet état de malheureux, aussi bien dans la première lecture, chez le prophète que nous avons entendu, je retrouve le prophète Jérémie, et nous trouvons aussi chez saint Luc, ce qu'on pourrait appeler les malétitudes. Ça n'existe pas en français, ne cherchez pas dans le Larousse. Il y a les béatitudes, et chez saint Matthieu, il n'y a que heureux, 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 heureux 9 fois. Et puis chez Luc, il a moins de béatitudes, mais il y a aussi des malétitudes, des déclarations de malheur. Vous avez d'un côté le bonheur, de l'autre côté le malheur. On trouve déjà dans le Deutéronome cette question du bonheur et du malheur, où Dieu dit au peuple et nous dit « Je mets devant toi le bonheur et le malheur ». Qu'est-ce que la vie et la mort choisis? Non pas que Dieu veuille le malheur, surtout pas, ni la mort, mais de fait, le réalisme de la vie nous montre que dans nos vies, devant nous, nous avons effectivement le bonheur et le malheur. Alors la question que je me suis posée et que je vous pose, que je nous pose ce matin, c'est comment être heureux quoi qu'il arrive, comment goûter ce bonheur, cette joie promise par le Seigneur dans la bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile. Comment goûter un bonheur que rien ni personne ne pourra nous ravir, ne pourra nous voler. Alors c'est une bonne question. Si vous cherchez la réponse dans les hommes et dans les doctrines des hommes, eh bien vous avez Jérémie qui vous dit, vous l'avez entendu, « Maudit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance à votre conjoint, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance en les hommes, mais pas une confiance absolue et surtout pas une confiance qui soit séparée du Seigneur. Le plus important, c'est maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. C'est là le problème. Et déjà là, nous avons une indication précieuse, car les réponses à ma question du jour, comment être heureux quoi qu'il arrive, nous les trouvons, ces réponses, dans la parole de Dieu. Déjà dans les 4 lectures même de ce jour, de ce dimanche, nous avons plusieurs éléments de réponse. Je ne vais pas tous les prendre, mais en souligner quelques-uns. Donc déjà, vous voyez, le malheur si nous nous détournons du Seigneur. On va y revenir. Pourquoi nous avons la réponse dans la parole de Dieu? Parce que celui qui nous parle dans cette parole, qui est plus qu'un livre, c'est celui qui nous a créés. C'est celui finalement qui a, comme on dit en italien, les istruzioni per l'uso della nostra vita, le mode d'emploi, on dit en français, les instructions pour l'usage, littéralement. Le mode d'emploi de notre vie, qui le possède, sinon celui qui nous a fabriqués, qui nous a créés et en plus qui nous a sauvés. Voilà pourquoi il est essentiel de revenir sans cesse à cette parole. Donc, voyez déjà, celui qui met sa foi dans un mortel, nous dit Jérémie, ne verra pas venir le bonheur. Alors que, dit le même Jérémie, celui qui met sa foi dans le Seigneur, écoutez bien cette phrase très belle, dont le Seigneur est la confiance, E-E-S-T. C'est plus que mettre sa foi, c'est le Seigneur lui-même et ma confiance. Moi, je n'ai jamais appelé le Seigneur « tu es ma confiance », ça me donne une idée. Seigneur, merci, tu es ma confiance. En toi, je suis sûr que je serai sans inquiétude, dont le Seigneur la confiance, et sans inquiétude et ne manque pas de porter du fruit. C'est déjà une réponse claire. Je pourrais m'arrêter là. Il y en a peut-être qui pensent « Ah bah oui, arrêtez-vous ». Non, je pourrais m'arrêter là, mais il y a encore un peu quand même. Laissez-moi quelques minutes. Parce qu'il y a aussi d'autres belles choses que nous dit le Seigneur. Vous voyez, mettre sa confiance, que le Seigneur est notre confiance. Chercher en lui notre confiance. Mettre en lui notre foi, eh bien déjà là, ça nous procure
le bonheur et ça nous évite des inquiétudes. C'est quand même intéressant. Moins de cachets pour si vous êtes un peu dépressif ou un peu très inquiet. Mettez votre foi dans le Seigneur, vous ferez des économies de médicaments. Vous verrez. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas soigner. Non. Déjà, une réponse claire, mais qui est complétée dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'il y a une progression dans la Bible. Tout ce qui est dit là est vrai, mais est incomplet encore. Parce que nous pourrions croire, à écouter Jérémie, que mettre sa foi dans le Seigneur résoudrait tous les problèmes. Si c'était comme ça, je pense qu'il y aurait un candidat aux élections présidentielles chrétien qui dirait mettez votre foi dans le Seigneur, plus de problèmes, l'essence va coûter moins cher, les factures énergétiques vont baisser, il y aura plus de chômage, etc. Non, c'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je mets ma foi dans le Seigneur que tout va tout de suite se résoudre automatiquement, absolument pas. Mais justement, le Nouveau Testament, où il y a le sommet de la révélation de qui est Dieu et de qui nous sommes, nous donne des indications encore plus précises sur ce bonheur. Et le sommet, c'est le cœur, ce qu'on appelle le cœur de l'Évangile souvent, qui est justement le texte des béatitudes. Alors c'est vrai que celui de Matthieu, chapitre 5, est un peu plus sympathique, parce que Luc, encore une fois, a des, entre guillemets, malétitudes, mais à la fois, ces fameuses déclarations de malheur ou malheureux, celui qui, sont intéressantes. De quoi s'agit-il ? Jésus nous dit finalement que le bonheur n'est pas dans la richesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être riche et heureux, mais ça dépend comment. Toujours pareil, si on se détourne du Seigneur, oui. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Tout ce qu'on accumule dans cette vie, on ne l'emmènera pas au ciel. Donc, accumulons surtout la charité. Et si nous avons de l'argent, mettons-le, de l'argent en plus de ce qu'il nous faut pour nous nourrir, etc., mais utilisons-le pour faire le bien. Mais je ne veux pas prêcher sur les biens ce matin et sur l'argent. Ce sera pour une autre fois. Jésus nous dit, le bonheur n'est pas dans la richesse, ni dans les rires, ni dans l'abondance des biens, ni dans les éloges, ni dans les honneurs. Mais cela ne veut pas dire, attention, que le bonheur est dans la misère, dans la tristesse, dans les insultes et dans la disette. Ça ne veut pas dire que plus je suis malheureux, plus je souffre, plus je serai heureux plus tard. Non, ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Mais il nous dit que notre bonheur, finalement, est dans le royaume de Dieu. Que finalement, et oubliez tout le reste si vous voulez, mais que finalement, le bonheur est en lui. Il y a deux expressions qui me paraissent centrales dans ce texte de Luc chapitre 6. Quand il dit « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, etc. » à cause du Fils de l'homme. Voyez, à cause du Fils de l'homme. Notre bonheur, en un mot, c'est le Seigneur lui-même. Et vous voyez, les fameuses malétitudes, entre guillemets, nous disent que si nous cherchons notre bonheur dans la richesse, l'abondance des biens, les joies passagères, les éloges, nous finirons par être déçus, par être malheureux, car finalement, nous ressemblerons à celui qui met sa confiance dans un mortel et qui se détourne du Seigneur. Vous me direz, est-ce qu'il vaut mieux être pauvre et loin du Seigneur, ou riche ou avec le Seigneur, ou pauvre avec le Seigneur et riche loin du Seigneur ? Enfin bref, ce n'est pas tant la condition dans laquelle nous sommes, les joies humaines, la richesse, l'abondance des biens, etc., qui fait le bonheur et qui est finalement le plus important. Mais le plus important, c'est de vivre tout cela avec le Seigneur. Et c'est la deuxième lecture. Je vais conclure avec cette deuxième lecture, où justement Saint Paul nous parle de la joie des joies. La joie des joies, c'est que le Christ est ressuscité. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que le Christ est vivant, qu'il a vaincu la mort. Un saint orthodoxe qu'on appelle Séraphime de Sarov, qui s'appelle Séraphime de Sarov, si vous ne le connaissez pas, essayez de le connaître, c'est vraiment un saint très sympathique et qui nous enseigne beaucoup, disait, quand il saluait les amis, il les accueillait, il disait « Ma joie, Christ est ressuscité !» Ma joie, Christ est ressuscité. C'est vraiment le bonheur des bonheurs. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Les amis, de même que dans le texte des Béatitudes,
que nous venons de lire. Le mot, peut-être l'expression la plus importante, c'est « à cause du Fils de l'homme », donc le Seigneur qui est notre joie. De même, ici, il me semble que l'expression centrale, c'est « pour cette vie seulement ». Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. À la question « comment vivre, être heureux quoi qu'il arrive », j'entends une autre question qui est « vivons-nous pour cette vie seulement ?» Je crois que c'est peut-être la question fondamentale qui va répondre à notre première question. Est-ce que je vis pour cette vie seulement ? Cela ne veut pas dire mépriser cette vie, au contraire. Mais est-ce que l'horizon de ma vie, c'est ici ? Et j'oublie que je suis en pèlerinage. Ou bien l'horizon, c'est le royaume qui est déjà là et pas encore complètement accompli. C'est la vie éternelle qui est déjà commencée et qui va s'épanouir quand je basculerai dans l'éternité. Voilà le bonheur. Voilà le bonheur. Vivons-nous pour cette vie seulement. Nous venons de fêter Notre-Dame de Lourdes et j'aimerais conclure avec Marie. Nous venons de fêter Notre-Dame de Lourdes. Et vous savez ce que Marie a dit à Bernadette parmi tant d'autres choses, une phrase qui est parfois mal traduite et que j'ai bien vérifiée. Souvent, c'est traduit justement « Je ne te promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre ». Eh bien, ça, c'est faux. Marie a dit « Je ne te promets pas, je ne vous promets pas », et vous voyez, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Ça change tout. Parfois, on croit que le bonheur du ciel n'est pas fait pour la terre. Non, le bonheur du ciel commence déjà sur la terre. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Et ce bonheur, il commence tous les jours, il est là tous les jours. Alors, en conclusion, les amis, tout cela est très facile à dire. Vous savez, quand on prêche, moi je passe mon temps, quand je vous parle en prédication, à me mettre à votre place, à penser aussi à ma vie et à me dire, attention, ça pourrait être des beaux discours, mais très concrètement dans ma vie, comment le vivre ? C'est pas facile. Vivre le bonheur que nous propose le Seigneur n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Vivre déjà en vue du royaume de Dieu, ne pas vivre que pour cette vie, alors que nous sommes dans une société quand même qui nous donne l'horizon de cette vie seulement, consommer, avoir, posséder, jouir, vivre le bien-être, Jésus n'a pas promis le bien-être, il a promis le bonheur, et le bonheur même des persécutions. Non pas, c'est pas du masochisme, non pas qu'on soit heureux de souffrir, mais pour le Christ, c'est cela qui est important, pour lui. Eh bien, la solution, les amis, et je termine, c'est de nous entraîner tous les jours. C'est de nous entraîner tous les jours à vivre même les petites joies, les petits bonheurs de tous les jours, en vue du royaume, et non pas seulement pour cette vie. C'est de prendre le temps aussi, comme vous le faites ce matin, à la messe, dans des soirées de prière, d'ouvrir la Bible, de prier à la maison, de prier ensemble. Tout cela, si vous voulez, nous permet de ne pas nous laisser entraîner vers le bas, mais d'aller vers le Seigneur. De ne pas vivre que pour cette terre, mais vivre avec bien les pieds sur terre, ça n'a pas de problème, mais avec le cœur déjà dans le ciel, avec le regard, levez la tête, votre rédemption est proche, dit Jésus. Donc déjà avec le regard qui traverse, j'allais dire, les cieux, et déjà notre cœur qui est en Jésus. Voilà. Et alors, nous, en vivant ainsi, eh bien, nous ne sommes plus des pratiquants, simplement pratiquants d'un rite, d'une religion, mais nous devenons de plus en plus des amoureux du Christ. Nous goûtons sa joie, et cette joie, ça sera pour une autre fois, parce que là, ça va être vraiment trop long si j'en parle, mais cette joie, elle nous est donnée, ce bonheur nous est donné pour être partagé. Ah, ça, c'est un secret. Vous voulez être plus heureux ? Partagez le bonheur que Jésus vous donne. Car, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi la seule phrase qu'on trouve de Jésus en dehors des évangiles. Vous savez qu'il y a une phrase de Jésus, citation, dans les Actes des Apôtres. Je crois que c'est au chapitre 20, vous irez vérifier, où il est dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On la connaît bien, cette parole. Et plus nous partageons ce bonheur, c'est comme la foi, le bonheur. Plus vous la partagez, plus elle grandit. Si vous gardez votre foi pour vous, ma foi à moi, mon petit Jésus à moi,
Vous savez, comme les gens pensent, non, moi, Père, je prie tout seul, j'aime bien venir à la cathédrale, mais tout seul, quand il n'y a personne, j'aime pas être là avec les autres, je suis moi, et mon petit Jésus. Ça s'appelle l'individualisme et même de l'égoïsme. Hein. Ça, c'est pas ce que Jésus veut. Eh bien, votre foi et votre joie, elle va petit à petit s'amenuiser et même disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier seul, hein, mais pas que seul. Voilà. Par contre, si cette joie et cette foi, la foi et la joie, eh bien, si nous la partageons, elle grandit. C'est comme la lumière. C'est absolument fantastique. Donc, je vous le souhaite, je nous le souhaite, que ce dimanche, que cette messe nous aide à partager davantage la joie et la foi qui grandit dans nos cœurs pour que d'autres qui n'ont pas ce bonheur et ce privilège de savoir que Jésus est le Sauveur puissent goûter le bonheur du royaume qui est déjà là et qui un jour sera en plénitude au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.